Merci beaucoup. Vous savez que depuis ma prise de fonction, il y a 2 mois et demi maintenant, j'avais entamé un processus de diagnostic situationnel pour voir exactement ce qui se passe dans les différentes universités du pays. Vous savez que nous avons 8 universités publiques qui fonctionnent. J'ai fait le tour et aujourd'hui, le hasard, en tout cas le bonheur, a été que l'université Gaston Berger de Saint-Louis est la dernière université publique que je viens de visiter et qui est mon université. Donc j'ai un double bonheur de venir ici comme ministre de l'enseignement supérieur pour continuer le diagnostic situationnel et aussi de retrouver un certain nombre de personnes qui sont là, qui travaillent d'arrache-pied depuis une trentaine d'années et qui sont en train de faire de cette université une université d'excellence. Alors, c'est une visite très inclusive. Nous avons été d'abord accueillis par le recteur. Nous avons rencontré le conseil académique, les directeurs d'instituts et d'UFR. Nous avons rencontré tous les syndicats qui sont à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, tous les PATS. Nous avons rencontré les étudiants, nous avons rencontré le personnel enseignant et de recherche. Nous avons rencontré tout le monde parce que c'est dans notre démarche d'être inclusif. Et dans l'après-midi, le directeur du CROUS aussi nous a accueillis. Nous sommes encore en train de faire la visite. J'ai préféré commencer par là où j'étais étudiant au G2A et dans ma chambre au 17 G2A. Et globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 3 gros problèmes. Parce que j'ai entendu tout le monde. On ne peut pas revenir en détail sur toutes les questions, mais il y a 3 gros problèmes qui sont les problèmes de l'UGB, mais qui sont aussi les problèmes des autres universités. Et le plus gros problème, c'est le budget. Toutes les universités du Sénégal ont des problèmes de budget, nous le reconnaissons en tant que gouvernement. Parce que sur le budget de 2024, pratiquement, les universités ont reçu des budgets sur 9 mois. Donc que les étudiants comprennent, que les PATS comprennent, que les enseignants comprennent qu'il y a eu une erreur de départ qui a fait que nous sommes dans une année où toutes les universités fonctionnent au ralenti parce que les budgets n'ont pas été donnés à la valeur attendue. Donc le problème, ce n'est ni le recteur, ni le ministre, ni le directeur du CROUS. C'est un problème à la limite structurel pour l'année 2024. Pour cela, nous sommes en train d'y travailler. Vous voyez que depuis ma prise de fonction, je consulte tout le monde. On a fini le diagnostic situationnel. On se rend compte que nous avons un problème de 120 milliards pour régler les problèmes de l'université à court terme. Quand je dis à court terme, c'est d'ici la rentrée d'octobre 2024. Et sur ces problèmes-là, on a identifié ceux qui sont inhérents à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Je ne vais pas minimiser les choses, mais je sais qu'avec un tout petit effort, les chantiers ici seront terminés. C'est le deuxième problème. Au-delà du budget global, on a ici un problème de chantier. Mais vous verrez aussi que la plupart des chantiers, que ce soit les chapiteaux qui sont déjà terminés, qu'il faut juste réceptionner pour pouvoir y faire des cours magistraux pouvant accueillir jusqu'à 1500 étudiants. Le restaurant, les projets sont assez avancés. Nous savons actuellement sur quel levier il faut actionner pour augmenter le nombre de places. En fait, tous les problèmes qu'on a vus ici sont résolus pratiquement à 80%. Donc je vais retourner à Dakar au ministère, travailler avec l'aide de tous nos collègues du gouvernement pour finaliser ces chantiers le plus rapidement possible. Au niveau aussi académique, il y a un problème de recrutement. Nos collègues enseignants font des efforts surhumains pour tenir l'université, mais ils ne sont pas assez nombreux. Nous avons prévu de recruter un certain nombre d'enseignants, nous y travaillons. Les objectifs sont déjà connus, c'est 1500 en principe pour une première opération coup de poing la première année. Nous avons vu aussi tous vos problèmes sociaux. Et comme je vous l'ai dit, moi j'ai été dans cette université responsable syndical, j'ai été délégué de G, j'ai été président d'amicale, je sais comment fonctionnent les structures des étudiants et ce que vous m'avez montré aussi, je l'ai vu. J'ai vu que vous avez des problèmes d'eau, on va y travailler. J'ai vu que vous avez des problèmes d'assainissement, on va y travailler. Mais continuez à fournir les efforts que vous avez l'habitude de fournir pour que l'université Gaston Berger continue d'être une université d'excellence. Et je vous l'ai dit très sincèrement, je suis conscient de vos problèmes, mais j'ai pu constater beaucoup de sérénité chez vous, beaucoup de civilité chez vous. Et ça ne m'étonne pas de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Donc en gros, on a un gros problème de budget dans les universités. En gros, on a un problème de recrutement de personnel administratif, technique et de services et d'enseignants-chercheurs. C'est vrai. Et aussi, on a un problème des chantiers qu'on doit terminer pour que les étudiants soient dans de bonnes conditions de logement, pour qu'il y ait suffisamment de salles de classe, pour qu'il y ait suffisamment de salles de travaux pratiques et de travaux dirigés. Laissez-moi maintenant un peu de temps
retourner voir mes patrons, discuter avec eux pour qu'on puisse trouver une solution globale à cette merveilleuse université qui est l'Université de Saint-Louis. Toutes les universités que j'ai visitées ont demandé et méritent un statut spécial. Dakar, c'est une ville, c'est plus qu'une université. Dakar mérite beaucoup d'efforts. Quand je suis allé à l'université de Bambey, j'étais choqué. À mon avis, c'est l'université qui a besoin de plus grands investissements en matière d'infrastructure. Quand j'ai vu les conditions dans lesquelles ils travaillaient à Ziguinchor, j'ai compris qu'il y avait des urgences. À Thiès, c'est la même chose. À Kaolack, c'est la même chose. Toutes les universités du Sénégal ont besoin d'un statut spécial. En fait, c'est l'enseignement supérieur qui a besoin d'un statut spécial. C'est pour ça que quand je suis arrivé, vous avez vu, j'ai lancé un grand séminaire sur la stabilisation de l'année académique et sur les problèmes qui lui sont conjoints. Si on parvient à éteindre nos incendies d'ici la rentrée, c'est ça le court terme, l'université pourra se reposer, réfléchir et penser à son avenir. Parce qu'en ce moment, on ne parle pas trop de l'avenir de l'université. On parle surtout de nos problèmes quotidiens. Et quand nous sommes confinés dans nos problèmes quotidiens, on n'a plus l'intelligence, la lucidité qui nous permettent de nous projeter sur l'avenir et continuer à avoir des universités d'excellence. Quand Senghor a construit cette université, les travaux ont commencé dans les années 70. Et c'est en 1990 seulement que nous avons possession de lieux. Ça s'appelle une vision. Il faut que nous autres, dans notre gouvernement, avec le président Diomaye Faye, le premier ministre Ousmane Sonko, qu'on règle d'abord les problèmes quotidiens, mais aussi qu'on ait une projection sur les 10, 15, 20, 30 prochaines années de l'université sénégalaise. Moi, c'est ça ma mission. Je n'ai pas envie d'être un ministre qui ne fait qu'éteindre des incendies. Un ministre pompier. Je vais être un ministre qui réfléchit, parce que c'est quand même le ministère du savoir, de l'étudiant à l'enseignant, de la balayeuse à la nettoyeuse. Nous sommes dans un milieu de réflexion. Nous sommes dans un condensé de matière grise. Il ne faut pas que cette matière grise-là soit inhibée par les problèmes quotidiens de matelas, de poux, d'eau que nous vivons. Ce sont des problèmes, mais il faut que nous apprenions à aller au-delà de ces problèmes, à nous transcender pour donner au Sénégal une forme d'intelligence qui nous permette à tous de rembourser les investissements qu'on a faits. Maintenant, l'avenir, pour terminer sur cette question, je pense que c'est le bimodal. On ne peut pas continuer à travailler en 2024 dans nos universités comme nous on le faisait en 1990. Vous savez que moi j'ai fait l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Jusqu'à ma maîtrise, je suis sorti, je n'ai pas envoyé une seule adresse email. Pourquoi? Parce que ça n'existait pas. Voilà, ça quand on le rencontre aux enfants, ils ne peuvent pas comprendre comment on peut vivre sans Internet. Eh bien nous, ça n'existait pas. À l'époque, quand on est arrivé à la première année, on a été initié à l'informatique, c'était MS-DOS. Mais à Dakar, ils ne l'avaient pas. Et on nous prenait pour des génies informaticiens. Maintenant, je pense que c'est ça l'avenir. On peut continuer à construire des amphithéâtres, des résidences universitaires, mais il faut améliorer l'enseignement à distance. C'est ça qui permet d'amoindrir les investissements et de mettre ces investissements dans le capital numérique pour avoir un capital humain, que sont les étudiants et les professeurs à un certain niveau. En tout cas, ce sont les réformes que nous voulons initier pour qu'il n'y ait pas cette forme de massification, pour que l'UGB et les autres universités puissent respirer et pour que les résultats puissent continuer à être meilleurs. Parce que moi, ma conviction, et je le dis de façon abrupte, il ne doit pas y avoir de discrimination entre les bacheliers sénégalais. Parce que vous ne pouvez pas dire Moussa va à l'université, Daouda ne va pas à l'université. Daouda ne va pas à l'université s'il décide de ne pas aller à l'université. Mais tant qu'il veut aller à l'université, je pense qu'il faut lui donner la chance. Peut-être que moi, je n'aurais pas été là aujourd'hui si je n'avais pas été orienté à l'UGB. Parce que je n'avais pas les moyens d'aller payer une université privée. À l'époque d'ailleurs, ça n'existait même pas. Donc il faut que dans chaque Sénégalais où il y a un potentiel d'intelligence et de brio intellectuel, on l'aide à travers les moyens de l'État à se transcender et à devenir le Sénégal de demain.